Hello les amis, bonjour et bienvenue dans la cocooning guidance du week-end. Cocooning guidance, vous commencez à le savoir maintenant, petite guidance pour nous ramener à soi dans son intériorité tout en douceur. Le week-end, voilà, après évidemment, tout le monde on peut travailler le week-end aussi, mais ça peut aussi être ce petit moment de décrochage, de coupure de rythme par rapport à la semaine où on en profite pour revenir sur soi, on en profite pour aller peut-être explorer cette notion qui a beaucoup et qui ressort en ce moment dans tous mes tirages, tant collectifs qu'individuels, finalement cette question de la fidélité. Quand on pose la question de la fidélité, tout de suite, spontanément, association, fidélité, fidélité à l'autre dans un couple, fidélité physique, fidélité morale, de valeur, etc., etc. Euh, qu'en serait-il pour vous de la fidélité à vous-même? Même au sein d'un couple, même au sein d'un engagement quel qu'il soit, professionnel, amical, associatif, humanitaire, où est-ce que vous en êtes? C'est la question que je vous pose. Petite réflexion du week-end. Où en êtes-vous dans votre fidélité à vous-même? Fidélité à vous-même, ça veut dire que quand vous passez à l'action, quel que soit le domaine, les circonstances, la situation, est-ce que le comportement que vous avez à ce moment-là, il est fidèle et représente fidèlement, en fait, qui vous êtes, ce que vous pensez et vos valeurs. Je vous pose la question. Mettez-moi les réponses en commentaire. Ça peut être très intéressant de partir sur ce débat-là. Et mettez peut-être dans les quelques jours, quelques semaines à venir, cette interpellation au-dessus de votre tête. Est-ce que chaque fois que vous passez à l'action, vous êtes fidèle à vous-même? Quand vous faites, je sais pas quoi, un truc rapide à manger, est-ce que vous êtes fidèle à comment vous avez envie de manger? Quand vous faites une activité de loisir, est-ce que ça vient vous nourrir? Quand vous avez un rapport intime avec quelqu'un, est-ce que cette personne-là nourrit qui vous êtes et vos valeurs? Quand vous êtes au travail, est-ce que tout ce que vous êtes amené à faire, est-ce que toutes les tâches que vous avez amené à faire sont en représentation fidèle de la conception que vous avez du travail? Je suis pas en train de vous dire... Alors, c'est une bombe hein, que je vous balance. Parce que, évidemment, que vous connaissez les réponses à l'intérieur de vous. Et évidemment qu'il y a forcément des moments dans la vie, ben, on est obligé de faire des concessions, c'est sûr. Sinon, on vit tout seul dans comme un ermite au fond d'une grotte. Mais la question, elle est toujours de monter un peu plus en conscience et d'aller chercher le bonheur, d'aller chercher l'alignement. L'alignement, c'est très bête, hein. Je pense, je dis, je fais. Je suis alignée quand mes trois plans de l'humain, le plan spirituel, le plan émotionnel et le plan physique, physiologique, sont en concordance, sont en synchronicité et sont surtout en accord et en fidélité. La fidélité à soi, finalement, c'est la base de l'alignement et l'alignement, c'est la base du bonheur, de la fluidité et de la simplicité dans la vie. À méditer. Ok? Alors, pour nous accompagner dans cette cocooning guidance, l'oracle interdit de chez Erazade et on ira chercher une petite conclusion avec l'oracle des rebelles sacrés. Ça fait une éternité que je n'ai pas sorti ces deux-là, ni l'un ni l'autre. J'espère que vous allez tous très très bien. On est tous peut-être fatigués. Prenez du temps pour revenir à vous, prenez du temps pour vous connecter à vous et prenez du temps pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ok? Scheherazade. Scheherazade, c'est un oracle qui est très très intime, justement. Donc qui va très bien avec cette idée de la cocooning guidance. Ok, alors. Scheherazade, s'il te plaît, quels sont les messages que tu souhaites nous délivrer pour... Non, on ne voit plus là. Hop. Pour ce week-end. Alors, premier message. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo temporelle, blablabla, ne forcez pas, restez ouverts aux autres idées. Cherchez. On est tous à un moment donné prisonniers de l'illusion de notre mental. Quels seraient les petits indices qui pourraient nous aider à en sortir? Alors,
Eh ben, 40 voleurs. Voilà la réponse de l'oracle à la question que je vous ai posée. Les 40 voleurs, vous connaissez tous l'histoire d'Ali Baba, Ali Baba, les 40 voleurs. 40 voleurs, cette carte-là nous parle de vol. Qui dit vol dit dépossession de sa valeur. Qu'est-ce que je vous ai demandé? Je vous ai demandé si vous étiez fidèle à vous-même. Quand on n'est pas fidèle à soi, par définition, on perd, on se dépossède soi-même sa valeur, de sa valeur. Donc cette carte, effectivement, vous voyez que, en fait, elle est... Bon ben voilà, je sais pas pourquoi, j'avais pas du tout pensé à vous parler de cette histoire de fidélité à soi, c'est venu comme ça tout seul, un petit peu l'inspiration au moment où la vidéo se lance. On est dans le thème avec cette carte-là. Cette carte vous invite à faire attention à vos valeurs. Alors, sur le plan physique, ça rejoint un petit peu le message du jour hier. Où est-ce que vous en êtes avec vos papiers? Où est-ce que vous en êtes avec... J'ai eu un commentaire génial dans la vidéo d'hier qui dit « Ah ben, dès que j'ai entendu qu'il fallait se remettre en ordre sur les papiers, Marie, j'ai mis ta vidéo sur pause. J'ai tout de suite écrit à mon ex pour qu'elle me ramène, qu'elle me redonne tous mes codes d'internet et de machin. Et j'ai tout changé les codes, j'ai tout mis en ordre sur l'ordi. » Et je me suis dit, mais c'est génial, j'avais pas pensé à ça. Vous voyez, typiquement, on est dans cette illustration-là. Qu'est-ce que vous pourriez laisser traîner ou avoir laissé traîner? Où est-ce que vous n'êtes pas... où est-ce que vous n'êtes pas le gardien de votre porte? La porte ouais, de vos codes sur Internet, la porte de la maison, la porte de votre cœur. Où est-ce que vous n'êtes pas vigilant? Alors, attention parce que ne pas comprendre et ne pas interpréter avec qui dit vigilant et dit être le gardien de sa porte, ça ne veut pas dire devenir un rapia et ça ne veut pas dire sortir du don de soi. D'accord? C'est à vous de trouver le juste milieu entre si vous êtes d'une nature généreuse, que vous aimez donner, que vous aimez rendre service, que vous avez l'appel de l'âme à donner. Si vous êtes un empathe, vous avez cet appel. Et justement, en fait, elle est là la mise en garde. Elle est sur le trop, sur l'excessif. Si vous êtes super clair et super équilibré avec cette justement notion de je donne et je reçois, ok, cette carte, elle ne vous concerne pas. Si vous êtes trop dans le je donne et je fais pas assez attention, en fait, je m'en fous de ce que je reçois. Regardez comment vous êtes dans votre rapport à l'argent. Est-ce que vous faites vos comptes? Est-ce que vous êtes attentif à la gestion de ce qui rentre, de ce qui sort? Est-ce que vous en foutez complètement? Et bien là, on vous dit attention. Attention, il y a peut-être un autre regard progressivement à mettre sur la question de l'argent. L'argent, c'est une énergie, d'accord? Il y a l'argent, la conception de l'argent 3D, l'argent au service du pouvoir, et du coup, on peut avoir cette croyance inconsciente de l'argent, c'est pour les pourris, ou bien il y a que les pourris qui ont du fric, ou bref, toutes les conneries qu'on veut, ça reste des croyances. Maintenant, on est dans un moment d'ascension où le monde va basculer en 4D, 4D, 5D, etc. Ce qui veut dire que le rapport à l'argent, le rapport à la valeur, il doit évoluer aussi. On vous invite à ça maintenant. L'argent est une énergie et en lien avec vos valeurs essentielles, vous allez faire de l'argent ce que vous êtes. Si vous êtes généreux, vous allez donner votre... Plus vous aurez d'argent, plus vous allez en donner. Plus vous êtes un gros connard, plus vous allez utiliser l'argent pour être un gros connard. L'argent amplifie ce qu'on est. Ok? Si vous êtes en état d'amour, eh ben l'argent ne pourra qu'amplifier votre état d'amour parce que vous allez le mettre au service de vos causes. Vous allez faire des dons, vous allez être mécène, vous allez donner à des associations, vous allez parrainer des enfants pauvres, vous allez... Voyez? Et si vous êtes la caricature de la Barbie superficielle ou du mec... bon, si vous êtes ça, vous regardez pas la vidéo déjà, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Vous allez amplifier et utiliser l'argent pour le mettre au service de votre vitrine extérieure, de votre apparence et de la surface. L'argent est en lien avec l'amour qui coule en vous, mais par rapport à vous. Et vous voyez bien la corrélation directe entre la valeur que je m'accorde, l'amour que je me donne et la loi d'abondance qui coule. Quand je suis OK et que je me laisse traverser, que je suis sortie
de cet état de oh, il faut que je sécurise, de contrôle parce que je suis insécurisée. Quand je contrôle, je mets de la dureté, je mets du blocage. L'argent, c'est comme une cascade, c'est comme de l'eau. Bah, ça va contourner le truc, mais ça va pas venir dedans. Puisque vous avez fermé la porte du rocher. Donc l'eau, l'énergie d'argent va couler autour, va tracer sa route, et puis elle va aller là où il y a une ouverture, elle va pouvoir rentrer. Comment vous êtes avec j'accepte de recevoir? Comment j'accepte avec je fais que donner, je reçois pas, et en plus quand je pourrais avoir des bontés de la vie, je ferme la porte de ma grotte pour me protéger. D'accord? Oui, il faut vous protéger et pas donner tout et n'importe comment et balancer l'argent par la fenêtre comme on donne de la confiture au cochon, c'est complètement bête. Mais est-ce que vous êtes prêt à recevoir les bienfaits de la vie? Est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir à ce que la vie peut vous donner de meilleur? Et est-ce que vous êtes prêt peut-être à arrêter de balancer de la confiture au cochon? À qui est-ce que vous donnez vos bienfaits, votre générosité? Et où est-ce que vous en êtes avec vous? On est sur un message qui est super important et qui vient conditionner aussi votre rapport à l'argent dans la future 4D. On continue. As de dinar. On continue. On est tout... Bon, mais on est vraiment dans là. As de dinar, eh ben justement, ça peut nous dire nouveau départ. Nouveau départ par rapport à l'argent. Ça peut nous dire nouvelle élévation de conscience. Et ça peut nous dire justement, parce que je me suis interrogée sur toutes ces questions que je viens de vous mettre devant les oreilles, quelles sont les réadaptations en lien avec l'argent, les petites modifications d'habitude et de comportement que vous pourriez mettre en œuvre et acter dès à présent dans votre vie. Est-ce que vous avez un petit cahier de compte? Est-ce que vous avez ci? Est-ce que vous avez ça? Alors encore une fois, moi je suis messagère des messages et donc je les fais passer. C'est pas parce que je vous dis des trucs que je suis super au point avec ce que je suis en train de vous dire. On est bien d'accord que j'essaye de m'appliquer à moi-même tout ce que je vous dis. Quand c'est compliqué, quand on n'a jamais eu cette habitude, ben de faire attention à ses sorties et ses dépenses. Parce que peut-être que la vie vous demande de commencer à mettre un peu de trésor de côté pour pouvoir vous lancer dans les projets de la future 4D, vous voyez. Alors, attendez, il y a tout qui s'est cassé la figure. On est dans le moment où les travailleurs de lumière s'ouvrent à leur mission divine. Et donc, peut-être que votre mission divine, elle va vous demander de faire des investissements, trouver un local, monter une boîte. Vous aurez besoin d'avoir de la trésorerie de côté. D'accord? Trésorerie, ça veut dire, c'est pas votre trésorerie en propre que vous utilisez pour vous lancer dans vos projets, c'est la banque. Aujourd'hui, la banque, elle est là pour ça, les taux sont assez bas, mais mettez de l'argent de côté, ce qui veut dire que chaque mois, vous dépensez un tout petit peu moins que ce que vous gagnez, et même si c'est 10 €, symboliquement, mettez quelque chose de côté tous les mois. Même une pièce, même 1 € symbolique, même 10, même 100, ce que vous pouvez, mais chaque mois, habituez et reprogrammez votre système profond à mettre un sou de côté. D'accord? Jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Si vous êtes plutôt cigale, alors si vous êtes fourmi, formidable, vous le faites déjà. Si vous êtes cigale, vous ne le faites pas. Vous avez à créer dans votre tête une nouvelle habitude de fonctionnement en lien avec l'argent pour arrêter d'être panier percé. Ok? Ce qui veut... Mais pourquoi on vous implique à ça? Parce que l'univers a besoin de vous dans la plénitude de votre valeur, parce que c'est ça que vous aurez à donner au monde après. Vous ne pouvez pas continuer de vous... Comment est-ce qu'on pourrait dire? Le comportement, tu sais, quand tu craques tout sans arrêt, sans réfléchir, d'être superficiel et sans conséquence. Il ne s'agit pas d'avoir de l'argent pour l'argent, il s'agit d'avoir de l'argent pour le mettre au profit de ses valeurs les plus élevées. Si pour vous, votre première valeur, c'est la liberté, l'argent, il va vous permettre d'être encore plus libre. Vous voyez ce que je veux dire? L'argent, il amplifie ce qu'on est déjà. Mais si vous êtes travailleur de lumière, eh bien l'argent, il va encore amplifier ça parce que vous allez mettre cet amour de la lumière au service, enfin, vous allez utiliser l'argent au service de l'amour de ça. Et l'univers, il a un plan pour vous. Donc, arrêtez d'être inconséquent avec ce que vous faites avec l'argent. Ok? Non. Étonnant. Attendez, je remonte le truc. Hop. Je reprends. 14 minutes pour 2 cartes. Formidable. Allez, ensuite, on a quoi? Interdit. Bon, bah pour une cocooning guidance,
C'est pas si léger que ça. Alors, ne bravez pas les interdits, les amis. Là, on vous dit il y a des limites à pas franchir. On vous dit, ok, vous êtes curieux, ok, voyez, à l'instar de Scheherazade, Scheherazade, elle est derrière une porte et elle essaye de guetter par le trou de la serrure. Elle essaye d'aller chercher des informations qu'elle n'a pas. Elle essaye d'avoir accès à des choses qui lui sont cachées pour le moment. Ce qui lui causera sa perte parce qu'elle va se faire prendre dans l'histoire et qu'elle sera punie pour ça, parce qu'elle va perdre et casser irrémédiablement la confiance que la personne de l'autre côté de la porte avait placée en elle. Alors, plusieurs interprétations. Si vous êtes du genre, mesdames ou messieurs, à aller fouiller dans le téléphone de votre, on va dire papillonne comme hier, stop. Stop. Vous ne faites que générer un climat de suspicion qui est tout sauf de l'amour. D'accord? Et du coup, c'est vous le voleur. Si vous cherchez à les capter et fouiller et chercher des informations qui ne vous appartiennent pas parce que ça relève de l'intimité de l'autre en face, c'est vous le fouilleur. Ben, le fouilleur de merde, hein, j'ai envie de dire. En même temps, quand on fouille, on trouve toujours. Mais ce qu'on trouve, on l'interprète à notre idée. Et c'est là que le malheur arrive. Parce que si de toute façon, vous vous mettez, je vais prendre l'exemple du téléphone, mais vous transposez ça si ça vous parle à n'importe quelle autre situation. Si vous allez fouiller dans le téléphone de l'autre, c'est que déjà vous avez des suspicions. Donc, vous allez avoir des filtres devant les yeux qui, quoi qu'il arrive, vont vous pousser à interpréter ce que vous trouvez dans le sens des suspicions que vous avez. C'est là que vous vous plantez. Parce que vous allez mettre des interprétations douteuses sur des trucs qui, en fait, ne sont pas ça du tout. Ok? Donc, interdisez-vous de franchir certaines lignes par déontologie et parce que c'est vous qu'incarneriez à ce moment-là le fouilleur, le voleur, c'est de la violation d'espace privé. Est-ce que vous aimez quand on vient violer votre espace intime? Oui, non. À mon avis, non. Eh bien, ne le faites pas. Ne le faites pas, parce que de toute façon, ça se retournerait contre vous. Personne n'aime être selon la situation, soit l'un, soit l'autre, ni violeur, ni violé, ni voleur, ni volé. Mais c'est la même chose, là. Posez-vous la question des limites à ne pas franchir. Vous, pour ne pas, en mode voleur, pour ne pas les dépasser et ne pas risquer d'avoir les foudres qui pourraient s'abattre sur vous si c'est vous le voleur. Mais assurez-vous, si vous êtes de l'autre côté de la porte, d'avoir fermé correctement les portes et d'assurer d'être le gardien aussi correct de votre espace, tant intime que physique, pour qu'il ne soit pas pénétré, si vous ne voulez pas que ça le soit. D'accord? Ça va dans les deux sens. Ça rejoint toujours la même chose. Il y a des limites à ne pas franchir. Vous êtes le gardien des limites. Dans un sens, je ne déborde pas, ou dans un autre, je ne me fais pas déborder. Est-ce que vous êtes clair avec vos frontières? Est-ce que vous êtes clair avec ce que vous autorisez? Est-ce que vous êtes clair avec qui vous autorisez à rentrer? Est-ce que vous êtes clair avec ce qui rentre, ce qui sort? Vous voyez, ça nous ramène vraiment à ça. L'ours, ça c'est génial. Alors là, on est sur vos gardiens totems animaliers. L'ours, il nous dit que vous êtes en fait dans une période. Ok, vous êtes dans une période. J'ai plein de choses qui arrivent en même temps, doucement. Vous êtes dans une période de transmutation, la profonde. Vous êtes dans une période de profond changement, vous êtes dans une période de profond chamboulement. Ça peut déjà se matérialiser sur le plan physique, mais profond, dans vos profondeurs, ok? Et c'est un moment en mode ascensionnel où vous êtes en train de découvrir... Alors, non, vous avez du mal à ouvrir les yeux là-dessus, mais c'est déjà là. C'est pour ça aussi qu'on a les voleurs. En fait, vous ne vous rendez pas forcément compte de votre force et de votre valeur, de qui vous êtes vraiment. L'ours, c'est un animal totem de force. C'est un animal totem gardien, protecteur. Vous voyez, il est devant une porte. Un arc de triomphe même. Certes en ruine, mais
comment vous pourriez vous brancher sur l'énergie de l'ours dans l'univers pour, en mode hibernation, c'est le week-end, c'est le cocooning guidance. Alors chez moi, il neige plein pot aussi, donc c'est vraiment, ça va vraiment être, c'est tout blanc, il y a, voilà, il y a neigé toute la nuit, c'était un peu la surprise du jour. Il neige. Donc on est vraiment dans le mode cocooning. Les forsythias sont jaunes et blancs, ça c'est bof. Retour sur soi dans son intériorité pour renforcer cette puissance de l'ours. En mode hibernation. Revenez sur vous et observez tout ce que vous avez déjà traversé, toutes les épreuves que vous avez déjà surmontées. Observez comment vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez. Et beaucoup plus riche que ce que vous pensez. Pourquoi riche? Et pourquoi du coup c'est quelque chose d'absolument fondamental d'être ce gardien de votre temple intérieur? C'est vous-même le gardien. Alors, appelez votre ours intérieur pour qui vous aide à monter la garde, pour ne pas laisser passer les voleurs ou quoi que ce soit, et pour que votre ours vous protège de vous-même si vous pourriez avoir tendance à être un peu couillon de temps en temps, comme on l'est tous. Et parce que vous savez que vous êtes aussi, il y a ce côté rebelle en soi, c'est le rebelle, l'adolescent rebelle qui veut toujours aller franchir la ligne des interdits, comme c'est mon cas, hein, on est bien d'accord. Une limite par définition, tu sais, la croyance, une limite, c'est fait pour être repoussé. Allez, on y va, on va jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Non, stop, il y a des limites à pas franchir. Donc, quand vous n'êtes pas capable de vous garder vous-même dans les limites à pas franchir, appelez l'ours, demandez à la vie de vous mettre une pauvre calotte quand vous approchez de la ligne rouge et faites attention, ok? 4 types de ressources. La richesse, c'est quoi? Bien sûr, c'est la richesse matérielle, mais d'abord, richesse en temps, richesse en énergie, richesse en pensée et richesse financière matérielle, en argent. Comment vous utilisez vos ressources? Ou comment vous les dilapidez? Comment vous utilisez votre temps à bon escient ou à mauvais escient? Comment vous utilisez votre énergie pour la faire fructuer, monter encore en énergie ou la dépenser dans des conneries? Vos pensées, qu'est-ce qui occupe votre tête? Et comment vous dépensez votre argent disponible? Ou pas d'ailleurs. Ok? Faites attention à ça. Synthèse. Synthèse de ce cocooning, de ce tirage, cocooning guidance. As d'épée. Bon, alors on est sur 2 as. Et en dos de deck, j'ai la confidence. Alors, confidence, on est sur une lame majeure. Et on a Scheherazade qui est dans son harem avec ses copines. Petit moment de douceur, petit moment de repos, petit moment, et on va arriver à ça après, petit moment de, regardez, plaisir, on a une harpe, c'est pas très net, mais ah oui, voilà, donc là on a de la musique, on a des petits plats, on a des bons petits, voilà. Donc on est typiquement dans le hammam, dans le moment cocooning. Cocooning confidence, d'accord? Faites-vous du bien ce week-end. Qu'est-ce que ça nous dit? On a un chat aussi ici qui se prélasse. Prélassez-vous ce week-end. Prélassez-vous. Alors, prélassez-vous et passez un temps de détente, peut-être avec des amis. Parce que, effectivement, comment? Vous savez que on ne sait jamais, c'est très difficile d'aller voir à l'intérieur de soi et que la vie nous a créés avec nos neurones miroirs pour nous permettre de voir chez les autres ce qu'on ne voit pas chez soi. Les petits moments de confidence, les petits moments de discussion et de partage en toute intimité, en toute authenticité, nous permettent dans les paroles et dans l'échange de paroles avec nos amis en qui nous avons confiance, de nous ouvrir et peut-être de laisser dans la parole sortir la vérité qu'on a besoin d'entendre. Ici, on est en lien avec où j'en suis dans l'utilisation de mes ressources, où j'en suis dans la gestion de mes finances, où j'en suis dans la gestion de ma valeur, où j'en suis dans mon équilibre, ce qui rentre, ce qui sort, donner, recevoir, à quel moment je suis rouge parce que je m'approche de la ligne rouge et des interdits, et comment je me protège. Avec cet as d'épée, il est question de trancher. Il est question, j'ai un as de dinar et un as d'épée. Je vous vois, as, comme d'habitude, ça nous dit nouveau départ. Nouveau départ en mode ascensionnel. Avec quoi je coupe de manière non négociable, et je me prépare pour cela,
parce que soit j'approche d'un interdit, soit je me déleste et je suis panier percé et je me perds moi-même dans ma valeur. Ou je me perds dans mon énergie et je dilapide mes forces pour des conneries. D'accord? Prenez du temps pour partager ce week-end en mode intime avec des amis de confiance avec lesquels vous pourriez aborder ces sujets de manière à prendre des décisions radicales. C'est terminé. Je coupe avec ce qui me perd et je commence à créer des futures habitudes où je reviens en lien avec ma valeur, où je reviens en lien avec qui je suis au plus profond de moi. Alors, allez demander peut-être à vos amis, qu'est-ce qui fait votre richesse en propre? Si vous n'êtes pas clair avec c'est quoi votre richesse, eh bien, allez demander, allez poser cette question-là. Allez poser cette question-là. Il y a un petit jeu qui est très rigolo. Vous écrivez à une dizaine d'amis, 10, 15 amis, n'importe, enfin, amis, famille, les 5, 10 personnes, 5, 10, 15, c'est vous qui savez, les plus proches de vous dans votre entourage, dont les personnes auxquelles vous avez confiance. Et puis, vous leur envoyez un message, vous leur dites, à ton avis, c'est quoi pour toi mes 5 plus grandes qualités ou mes 5 plus grandes caractéristiques? Qu'est-ce qui fait de moi un être unique? Et vous faites ça pour vous aussi. Vous réfléchissez de votre côté, vous écrivez sur votre feuille, ben voilà, mes 5 plus grandes qualités, mes 5 talents, mes 5 choses que je fais bien, qu'est-ce que je fais de bien, bim. Et vous notez. Et vous attendez les retours. Quand de soi à soi, on n'a pas la vision juste de qui on est, et nos amis nous voient aussi en fonction d'eux. Et ensuite, vous faites la moyenne. Vous faites la moyenne de tout ce qui a été dit, la vérité. Vous commencez à connaître le bruit de la cafetière. La vérité de qui vous êtes, vous, votre temple intérieur, et donc la vérité de qui vous êtes dans vos profondeurs, va être en fait la somme de tous les retours qui vous ont été renvoyés. Et c'est vachement intéressant parce que du coup, effectivement, comment dans l'échange avec l'autre, vous revenez en lien et peut-être prenez conscience, un début de conscience, vous savez qu'il faut du temps pour que ça redescende dans la matière, de votre valeur. Et donc, qu'est-ce que j'arrête de faire, qu'est-ce que je coupe, qu'est-ce que je décide pour cesser de me mettre en danger, cesser de franchir les lignes rouges, arrêter d'être en déperdition de qui je suis, rester le gardien fidèle de moi et revenir en lien avec ma valeur. Pour m'aimer pleinement et mettre ma valeur au service du monde et de l'univers. Eh ben, on va pas avoir assez du week-end pour réfléchir à tout ça, les amis. J'ai envie de vous dire, incroyable. Alors, on y va. On avait un message qui est hyper balèze. Hein. La gestion de sa valeur personnelle. Sauf que pour gérer sa valeur personnelle, eh ben, à un moment donné, il faut déjà en avoir conscience. 1, il faut avoir conscience de sa valeur. C'est quoi ma valeur? 2, il faut avoir conscience de qu'est-ce qu'on fait qui déconne, qui est déconnant. Qu'est-ce qu'on fait en lien avec la déperdition de notre valeur? Notre valeur, c'est les 4 sources, temps, pensée, énergie, argent. Est-ce que je suis un gardien fidèle de moi? Est-ce que je suis un voleur pour les autres? Est-ce que je me fais piétiner dans qui je suis? Vous avez tout le week-end pour réfléchir à la question. Allez. Ça va pas mettre tout le monde à l'aise. Hein, cette question-là de où est-ce que j'en suis avec ma valeur et comment je la gère. Allez, message, conseil, s'il vous plaît. Les guides. Pour conclure cette cocooning guidance. Alors, le message du jour. Énorme. Le véritable soi. Le véritable nous. Le véritable nous. Ben évidemment, vous voyez la résonance encore. Ah, j'arrive pas à choper la carte. Le nous de notre temple intérieur. Ok. Bon.
Comment vous le comprenez? C'est vous qui allez faire l'interprétation. Je vous laisse. Voilà. Le véritable nous, vous voyez ici, on a une personne. Ah, c'est marrant, elle a la même fauteuil que moi, sauf que le sien, il est vert. Euh, on a une personne qui se regarde dans le miroir de l'eau. Miroir, mon beau miroir, qu'est-ce que je vous disais? Allez chercher le miroir de vous-même pour contempler qui elle est vraiment. Alors ici, on n'est pas dans le mythe de Narcisse où tu as Narcisse qui est devant l'eau et puis qui dit L'Oréal, je suis trop beau. Mais du coup, il est complètement beau, il passe. Alors lui, pour le coup, il est comme ça. Hein. Ok, on n'est pas sur un narcisse ici. Je vous demande pas de faire le narcisse qui se mire dans l'eau pour admirer son... Et tellement il se trouve beau, il oublie qu'il y a des autres gens autour de lui. Non, on est bien d'accord, regardez. C'est comment je reviens, le gardien de mon temple. Comment l'enjeu, mais vous avez le reste de l'année hein, pour mettre les nouvelles habitudes. Ça se fait pas en un week-end, on est d'accord. Comment est-ce que je prends conscience en regardant qui je suis vraiment et en regardant mes comportements? Comment je prends conscience de où je m'abandonne, où j'abandonne ma valeur à l'autre, où je suis au service de quelque chose de plus bas que moi, alors que je pourrais être au service de la lumière et de l'univers. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes questions, c'est pas qu'est-ce que je suis beau ou belle. C'est vachement bien d'être beau et belle, on est bien d'accord. Parce que c'est, enfin, voilà, je veux dire, c'est pas la beauté physique, c'est le rayonnement du cœur qui sort sur l'extérieur et qui vient. C'est un petit peu ça le message du 5 de coupe. Hein. Comment je laisse sortir de moi mon vrai rayonnement? Parce que quand mon cœur, quand je suis alignée d'abord, alors n'allez pas chercher ou ne faites pas des méditations d'ouverture de cœur si vous n'êtes pas ancré par les pieds, les gars. Hein, parce que alors là, il n'y a rien de pire pour faire le ballon d'hélium et partir dans l'univers. Là, en termes de déperdition de valeur, mais au secours, si vous n'êtes pas ancré dans la terre, au sol, et que vous n'êtes pas tenu par vos racines, que vous n'avez pas sécurisé, on est tenu par ses racines, si on a ouvert le chakra racine, si on est sécurisé, en état de sécurisation. Ouvrez votre cœur sans être sécurisé, c'est comme si vous ouvriez la caverne d'Ali Baba en disant « Allez-y les gars, venez vous servir ». C'est complètement, mais c'est d'une irresponsabilité absolue. Arrêtez de faire n'importe quoi. D'accord? Il est là aussi, le « Merde ». Je coupe et j'arrête ça. Non, il est hors de question, mais enfin, n'ouvrez pas la porte à n'importe qui. L'ouverture du cœur, c'est votre temple intérieur. Mettez un ours devant, d'accord? Tant que vous n'êtes pas ancré correctement d'abord au sol et que vous avez sécurisé votre cadre, c'est comme si vous ouvriez la porte au voleur. C'est ça, tout de suite. D'abord, vous travaillez votre ancrage. Pourquoi? Parce que la terre vous nourrit par vos racines. La terre, et qu'en plus, toutes vos blessures et toutes les immondices, la transmutation du plomb en or, la transmutation alchimique en soi, ça se fait par les racines, par la terre. D'accord? Ça ne se fait pas autrement. Donc seulement quand vous avez nettoyé votre intériorité, que vous avez travaillé sur vous comme des malades, que vous avez libéré vos blessures, que vous avez transmuté, abandon. Alors autant il y a 6 mois en arrière, on était sur trahison, injustice. En ce moment, on est sur abandon, rejet. D'accord? C'est comme ça. Point. Donc effectivement, abandon, rejet, vous abandonnez votre valeur, il y a les voleurs qui arrivent. Vous abandonnez votre valeur, il y a les voleurs qui arrivent. On arrête ça tout de suite. On vient sécuriser le périmètre de son temple, on libère, on transmute ce qu'il y a à transmuter, on arrête de faire des conneries, on appelle son gardien ours pour le mettre devant la porte, et enfin, on peut libérer la valeur et l'offrir au monde, parce que c'est sécurisé. Ok? C'est ça qu'on vous met en garde. On croit qu'on veut bien faire en mode licorne et égo spirituel. Ouais, je veux donner ma lumière, je veux donner ma lumière. Ah, je suis très bien, tout est amour, tout... Non mais arrêtez les conneries, ça va pas du tout, oui. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est une aberration totale. C'est une aberration totale. Revenez les pieds sur terre, les gars. On n'en est pas là. Oui, bien sûr qu'on a l'appel de l'âme pour offrir qui on est au monde. Mais ça se fait pas n'importe comment. Ça se fait pas n'importe comment. Pourquoi? Qu'est-ce que je voulais vous montrer? En dos de deck des oracles, j'ai le pouvoir de l'attraction. Vous avez encore, voilà, la confirmation, le résumé de ce qu'on vient de dire ici avec ces 2 cartes. Si vous ouvrez la porte n'importe comment, sans être sécurisé, sans être clair avec à qui je donne ma valeur et qu'est-ce que je donne à qui, qu'est-ce que vous attirez,
des coucous dans votre vie. Des victimes qui veulent vous dire « Nourris-moi, 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 j'ai pas envie de bosser pour moi, mais toi, tu as l'air de vouloir porter toute la terre entière. » Mais si vous attirez que des pervers, que des narcissiques, que des coucous et que des victimes dans votre vie, c'est pas la faute des victimes, hein, c'est vous. Hein. C'est vous. C'est vous parce que vous ouvrez la porte à n'importe qui. Stop, on arrête. Et que vous avez attiré par vous-même les voleurs dans votre vie. Et parce que vous avez ouvert la porte de l'interdit, parce que vous avez fait n'importe quoi, parce que vous n'avez pas sécurisé. C'est pas les autres qui, quand ils arrivent devant votre porte, doivent se dire « Oh, ben non, la porte elle est ouverte, il y a plein de trésors, mais je suis assez responsable pour savoir que ce n'est pas à moi, je n'y vais pas. » Mais vous rigolez ou quoi? Quand vous avez une porte ouverte avec plein de délices à l'intérieur, qu'est-ce que vous faites? Vous y allez? C'est normal. La responsabilité d'entrer en votre temple intérieur, si c'est grand ouvert, mais c'est pas de la faute de l'autre. Vous, si vous ouvrez, l'autre, il y vient. C'est vous le gardien. C'est vous qui devez nourrir la force en vous de ce gardien de votre temple. Qu'est-ce que vous en faites de votre porte? Si vous laissez tout ouvert, les gens, ils viennent se servir. C'est juste normal. Qui êtes-vous et qu'attirez-vous dans votre vie? Est-ce que vous êtes en déperdition de votre valeur et vous laissez rentrer n'importe qui? Est-ce que vous revenez à vous, que vous prenez ce temps-là pour observer comment l'argent, votre beauté, votre temps, votre énergie, vos pensées coulent à travers vous et que vous tranchez les comportements interdits pour arrêter d'attirer à vous des voleurs, pour arrêter d'attirer à vous vos propres comportements borderline. D'accord? Où est-ce que vous en êtes avec vos limites? Où est-ce que vous en êtes avec je pose un cadre? Où est-ce que vous êtes transgressif? Ou est-ce que vous êtes trop laxiste? Qu'est-ce que je laisse rentrer? Qu'est-ce que je laisse sortir? Est-ce que je suis un minimum prévoyant? Est-ce que j'habitue mon système chaque mois à mettre un sou de côté? Parce que ma valeur future, il va falloir, quand j'aurai complètement sécurisé mon temple intérieur et que je serai complètement revenu et que j'aurai pris conscience grâce au petit exercice que je vous ai dit de qui je suis vraiment et donc de ce que je peux offrir. 5 coupes, c'est ce qu'il y a le plus fort en termes de valeur de cœur. Et que je peux offrir ça au monde et le rayonner parce que je suis fort avec mon cadre, avec mes limites et que j'arrête de donner la confiture au cochon. Parce que mon rayonnement, c'est au service des énergies et des pensées et des valeurs les plus élevées, les plus nobles que j'ai envie de les mettre. Point. Vous êtes le gardien de votre temple. Qu'est-ce que vous faites avec votre temple? Vous voulez ascensionner, vous voulez devenir des travailleurs de lumière, vous voulez vous expandre par rapport à ça. Alors allez chercher de la maturité et de la conscience. Allez, devenez une personne mûre et responsable. Un travailleur de lumière, c'est pas un adolescent rebelle. Il est clair avec ses limites, il est clair avec son cadre, il est ferme quand il faut être ferme, il est généreux quand il faut être généreux, mais il sait dire non. Et il n'a aucun remords à mettre un coup de bâton derrière les oreilles quand il y a quelqu'un qui fait une connerie et qui franchit des lignes rouges. Hein. Aucun problème. Être un travailleur de lumière, ça veut dire être un adulte mûr, responsable, gestionnaire de ses ressources en temps, pensée, énergie, en argent. Parce que l'énergie et l'ouverture du cœur, c'est la plus belle des choses qu'on peut mettre au service du monde. Ok les amis? Eh bien vous avez... Oui. Incroyable ce message-là. C'est pour une cocooning guidance, c'est un peu dense quand même. C'est pas que c'est dense, mais vous aurez vraiment besoin de prendre du repos, digérer, écouter tout ça. Cette vidéo, peut-être qu'elle nécessite d'être réécoutée plusieurs fois. D'accord? Là, je suis en train de vous poser tout le message qui est descendu aujourd'hui. Il est hyper plus profond et peut-être important que ce que vous pouvez sentir parce qu'il est l'orientation, il est la ligne rouge, il est le fil rouge, l'orientation de tout ce que vous voulez faire plus tard dans les années à venir en lien avec votre mission d'âme.
Si vous n'appliquez pas tout ce qui est sorti dans cette vidéo, vous ne pourrez jamais atteindre cette ambition d'être au service du monde et du rayonnement, de l'amour et de la lumière sur Terre. Hein. D'accord. Vous voulez aller chercher la lumière la plus élevée, ben commencez par créer des bases hyper solides pour être extrêmement clair avec qui vous êtes vraiment, le moi véritable, la richesse que vous avez à offrir, le talent spécifique que vous avez à offrir et comment vous êtes le gardien. Vous êtes votre gardien. Et vous êtes le seul à être le gardien. Chacun n'est responsable que de soi. N'attendez pas de quelqu'un d'autre qui vienne être le gardien de votre richesse. Lui, il a à s'occuper de lui. Point final. Donc, tant que vous êtes toujours en attente de quelqu'un pour, je sais pas quoi, vous aimez ou vous reconnaissez, vous allez attirer des coucous profiteurs dans votre vie. La faute à qui? À vous. La responsabilité à qui? À vous. Venez bosser vos limites. Venez bosser votre cadre. Arrêtez de jouer avec le feu. Il y a des lignes rouges à pas franchir, dans un sens comme dans un autre, et vous avez à être ferme, comme l'ours, avec ces limites-là, pour que, à l'intérieur de votre cadre précis, votre rayonnement puisse éclore et que vous puissiez, en mode loi d'attraction, faire attirer à vous, non pas des voleurs, ou des suceurs d'énergie, ou des vampires énergétiques, mais les gens, les personnes, les situations, les opportunités qui seront là pour vous aider à vous ouvrir et chaque jour davantage avancer vers la libération de vos talents et de votre rayonnement d'amour. D'accord? Il va très loin, ce tirage. Il va vraiment très très loin. Ok? Donc, écoutez-le à votre rythme. Écoutez-le en lien avec les différentes étapes. Je vous ai fait tout le chemin, depuis 0 jusqu'à « je suis le gardien de ma richesse » et je choisis et j'ai pas de problème pour savoir comment je l'utilise. Voilà, donc jusque là, il y a une vraie montagne complète à gravir en partant de 0 jusqu'au sommet de la montagne. C'est vous qui savez où vous en êtes dans cette ascension, cette montagne de « je suis super claire avec ma valeur et je sais la gérer ». D'accord. Donc, enregistrez-vous cette vidéo quelque part si ça vous parle, mais appliquez progressivement. C'est pas que si vous avez jamais appris à gérer votre valeur, c'est pas que c'est compliqué, c'est que vous n'avez pas les circuits qui sont créés dans la tête. C'est que vous avez besoin de générer des nouvelles habitudes. Et vous voyez, on en revient. Qu'est-ce que j'arrête ou quelles sont les nouvelles habitudes que je dois décider de mettre en place ou que je dois décider d'arrêter pour jour après jour, mettre une petite pièce. Vous savez, c'est l'habitude de chaque jour, je mets, je sais pas, 5 centimes, 1 euro dans un bocal. Vous voyez, ce qui va changer radicalement, c'est pas le fait d'arriver du jour au lendemain en haut de la montagne. C'est l'effet cumulé. L'effet cumulé. Et la durée pendant laquelle vous le faites. Jour après jour, chaque voyage est un voyage d'un petit pas, l'un après l'autre. Chaque jour, mettez en place une nouvelle habitude. Chaque jour, mettez une toute petite pièce, même si c'est 1 centime dans un bocal. Et ben, au bout d'1 an, combien il y a? Au bout de 10 ans, combien il y a? Au bout de 20 ans, combien il y a? L'idée, c'est pas ce que vous faites en une fois. L'idée, c'est toutes les petites pièces, les petites habitudes, les petites briques que vous colmatez chaque jour. Pensez au palais du facteur cheval. Gardez le facteur, mettez-vous le facteur cheval. Si vous ne savez pas ce que c'est que le facteur cheval, tapez sur Google le palais du facteur cheval. Le facteur cheval, pendant toutes les années, il ramassait une pierre chaque jour de sa tournée de facteur et il a construit un truc monumental avec ça. Eh bien, vous en êtes là. D'accord? Effet cumulé. Chaque jour, posez la pierre d'un nouvel édifice. Chaque jour, posez une pierre. Une. Mais faites-le. De la vie que vous voulez vous créer. C'est pas en une fois qu'on bâtit des montagnes, c'est pas en une fois qu'on gravit des montagnes, qu'on bâtit des palais ou qu'on gravit des montagnes. C'est pierre après pierre, pas après pas. Décidez chaque jour de poser un jalon de la vie vers laquelle vous voulez arriver, de la personne que vous voulez devenir et incarner ce gardien de votre temple. D'accord ? Vous comprenez pourquoi elle est si importante cette vidéo et pourquoi vous allez avoir besoin de la réécouter. Parce que cette vidéo vous invite à devenir votre propre facteur cheval pour bâtir le véritable vous, pensée après pensée,
énergie après énergie, action après action, pièce après pièce, pierre après pierre. Il va falloir la réécouter plein de fois pour à chaque fois laisser monter en vous bien, la motivation de passer à l'action. Dès que vous sentez que vous êtes dépité, bim, vous la réécoutez, vous mettez un petit coup de petit boost, là, vous mettez le moment en arrière où je commence à monter en énergie. C'est terminé, les voleurs dehors. Mais les voleurs dehors, s'ils sont là, c'est parce que vous les avez laissés rentrer. Donc stop, on arrête. Revenez en lien avec qui vous êtes vraiment. Parce que plus vous laissez être qui vous êtes vraiment, plus vous attirez à vous ce qui vous convient. Ce que vous voulez aussi. Maintenant, agissez. Ok les amis? Bien, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite beaucoup de réflexion. Prenez le temps de digérer tout ça. Cette vidéo est très très dense. Je ne m'attendais pas à ça. Mais appliquez ça jour après jour dans votre vie. On en reparle dans 10 ans. Dans 10 ans, votre vie elle est transformée. Donnez-vous le temps. C'est pas compliqué, c'est long. Donnez-vous le temps. Paris, c'est pas fait en un jour. Votre vie de miracle non plus. Ok? Je vous embrasse tous très très fort. N'hésitez pas si vous voulez une consultation privée avec moi, si vous voulez un accompagnement longue durée avec moi. Je ne vais pas tarder à remettre en place les programmes Reconnecte-toi à toi et aime-toi pour précisément laisser éclore ce véritable être et cette force intérieure qu'on a tous, mais qu'on ne sait pas forcément qu'on l'a. En tout cas, vous aurez toutes les informations dans la barre de cette vidéo. Merci pour vos abonnements, pour le fait de faire vivre aussi cette chaîne. Je vous suis infiniment reconnaissante par rapport à ça. Et n'hésitez pas en barre de commentaires de me dire peut-être la petite action sur laquelle vous vous engagez pour être la première pierre du futur édifice de votre temple et de votre vie pour après. Ça marche? Je vous embrasse très fort, à très vite dans la voie des fleurs.